L'écho avec vous, Guillaume Paul, les chiffres sont sortis hier. La téléconsultation médicale, la consultation médicale à distance a encore du mal à démarrer. Et pourtant, le gouvernement comptait dessus pour pallier le manque des médecins. Oui, alors vous savez, cette technologie qui permet maintenant de consulter un médecin à distance, par écran interposé, par Internet. Ces petites cabines, vous savez, qu'on trouve de plus en plus dans les pharmacies, dans les mairies. Vous avez beaucoup d'entreprises qui s'y mettent aujourd'hui. Et alors, ça a été lancé il y a 10 mois. Effectivement, on a eu des chiffres hier qui ne sont pas très encourageants parce qu'on nous dit qu'au bout de 10 mois, vous avez eu seulement quelques 30 000 consultations qui ont été remboursées par l'assurance maladie. Le problème, c'est que le gouvernement espérait 500 000 consultations remboursées sur 12 mois. Donc, en 2 mois, on va avoir du mal à rattraper ça. Donc, ça veut dire quoi? Que pour l'instant, ça a du mal. Ça monte en puissance, mais c'est quand même assez poussif. Alors, pourquoi ça met autant de temps à décoller, Guillaume? Parce qu'il faut le temps que les médecins s'équipent, qu'ils installent le matériel, qu'ils se forment. Aussi, ça prend un petit peu de temps. Et puis aussi parce que pour l'instant, les conditions pour se faire rembourser cette consultation sont un petit peu strictes. En gros, il faut faire quoi? Faut être suivi soit à distance par son propre médecin, soit par un médecin que vous avez vu une fois au cours des 12 derniers mois, soit un médecin que vous n'avez jamais vu mais qui est dans votre territoire. Donc pour l'instant, c'est encore assez encadré finalement. Est-ce qu'on pense que ça va se développer ces prochaines années? Oui, ça va se développer et ça doit se développer parce que ça va permettre de résoudre, vous savez, ce qu'on appelle le problème de désertification médicale. Vous savez, toutes ces zones rurales où il n'y a pas de médecin ou alors il y a un médecin mais qui fait 36 déplacements tous les jours, donc ça lui prend énormément de temps. Il n'a plus le temps de soigner tous ceux qui en ont besoin. Donc là, le fait de faire de la consultation à distance, ça va lui permettre d'économiser du temps de déplacement, donc voir plus de patients. Et puis aussi, ça va permettre de faire des économies à l'assurance maladie, de désengorger notamment les urgences, vous savez qu'on en parle beaucoup en ce moment. L'idée, c'est quoi? C'est que peut-être on aura peut-être plus tendance à aller faire une consultation dans sa pharmacie à côté de chez nous, au lieu d'aller aux urgences, un réflexe qu'on a un petit peu. Là-bas, on va vous prodiguer des soins qui coûteront plus cher à l'assurance maladie, donc c'est bien. Et puis, le fait aussi que aller consulter un médecin à distance, plutôt que d'aller chez son médecin en ambulance, les soins ambulatoires, ça aussi, ça fera faire des économies à l'assurance maladie. Attention, on ne parle pas de grosses économies pour l'assurance maladie. Il y aura toujours beaucoup de gens qui préféreront aller voir leur médecin de visu. Et peut-être que ça ne remplacera jamais tout simplement son médecin généraliste. Mais il faut se dire que pour soigner à distance des petites pathologies, des rhumes, des angines, si c'est bien encadré et si les prix ne s'envolent pas de la consultation, alors oui, ça fait partie de ces progrès qu'il va falloir éventuellement mettre en place pour préserver notre système financier de santé sur le plan financier. Donc il faut faire ce pari dans les prochaines années. Merci, Guillaume.